Et salut à toi jeune ami youtubeur, et aujourd'hui nous sommes là pour parler du AAT, le nouveau set Lego qui est sorti en 2015. Donc AAT qui veut dire en anglais Armored Assault Tank, ou en français on l'appelle CAB, qui veut dire char d'assaut blindé. Donc alors qu'est-ce qu'un AAT? Donc le AAT c'est je vais vous faire apparaître l'image du AAT. Donc c'est un char équipé de canons et qui peut transporter 4 troupes de la Fédération du Commerce. Donc ce véhicule apparaît dans Star Wars épisode 1, épisode 2 et brièvement dans l'épisode 3. Donc il apparaît également comme d'habitude dans beaucoup de livres et de comics et de jeux vidéo. Dont le jeu Star Wars Battlefront où il va avoir un nouvel opus qui va sortir en septembre, c'est une petite parenthèse. Donc c'est un tank qui est beaucoup utilisé dans l'univers Star Wars. Nous sommes donc là pour parler Lego, donc sachant que Lego ont sorti 5 versions différentes du AAT. Donc deux, on peut pas trop considérer ça comme une version, mais c'est pas grave, on va quand même les énumérer. Donc la première version qui est sortie en 2000, je vous laisse regarder cette image. C'est le premier AAT, donc c'est la représentation du sujet qui apparaît dans la menace fantôme. Donc oui, il y a donc la version qui apparaît dans les Star Wars The Clone Wars, c'est-à-dire la série animée. Alors lui on le voit un nombre incalculable de fois dans la série. Donc voilà le AAT de la toute première version du AAT. Ensuite nous avons celui de 2009, et là cette fois c'est pour Star Wars The Clone Wars, donc je vous le fais apparaître de l'autre côté. Et ensuite nous avons deux autres versions. Donc nous avons un polybag, je le fais apparaître en bas à gauche. Donc le polybag qui est pas très intéressant, je n'étais pas sûr de le considérer comme un set, donc quand même je le montre. Et pour finir nous avons le micro Starfighter, donc de la série 1. Donc voilà. Et nous avons celui-là pour conclure, le AAT qui est apparu en 2015. Et donc voici le AAT donc de la version 2015. Donc on va commencer par la présentation de la boîte. Donc face avant, nous avons simplement une illustration du AAT et le nombre de figurines que nous avons ici. Nous avons également en haut à gauche le logo et en bas le logo Disney. Pour la face arrière, nous avons les fonctionnalités du set, donc le canon rotatif, le canon qui peut se lever et se baisser, une autre illustration du set, le lance-missile avec le système, et pour conclure, les portes et les écoutilles. Ensuite, nous avons donc le site internet, une petite bande-annonce comme à son habitude sur le côté, et les figurines du set. Donc nous allons encore passer l'étape de la notice, car à son habitude c'est une notice basique. Si vous désirez que je présente les notices pour la prochaine review, je vous invite à le marquer tout de suite dans les commentaires et il n'y a pas de problème, je rajouterai l'étape de la notice. Mais là c'est que j'ai préféré passer cette étape, ça fait gagner un peu de temps, donc pour le montage tout ça c'est plus facile. Donc nous allons sans plus tarder passer au montage. Donc voici le AAT monté. Donc nous allons commencer tout de suite par les avantages et puis nous allons passer aux inconvénients.
Donc tout d'abord, les avantages de ce set. Le canon est entièrement rotatif. Ça, c'est un petit plus. Bon, le canon peut également se baisser et se lever. Les portes s'ouvrent parfaitement. Nous avons un système de missiles sympathique. Donc, on a juste, je ne sais pas si vous voyez, mais juste derrière, nous avons deux petites languettes qui permettent de tirer. Donc, je vais tirer sur le côté un missile. Donc, ça veut bien partir. Voilà, super. Donc, les missiles partent nickel. Rien à redire. Et comme à son habitude, Lego nous fournit un deuxième missile. Et puis un dernier point positif, j'allais dire négatif, positif qui est qu'il n'y a pas de stickers. Et ça franchement c'est sympa. Lego a pensé un peu à nous, ils ont fait du détail sur le vaisseau, donc qui est assez sympa. Donc les détails sont assez cool, avec des petites briques, des petites ring steel, tout ça. Donc franchement il est assez bien détaillé. Donc maintenant passons sans plus tarder au point négatif de ce vaisseau, et je pense que vous l'avez constaté, mais c'est sa petite taille. Donc enfin c'est pas le seul, hein, il y en a quelques autres. Donc sa petite taille, tout simplement, voilà, je vais vous montrer avec une figurine Lego. Donc il n'est pas du tout à l'échelle, donc voilà, il n'est pas du tout à l'échelle Lego. Moi je trouve qu'il est trop petit. Donc pour prouver un autre argument, pour vous montrer qu'il est trop petit, je vais mettre celui-ci là. Et je vais vous faire apparaître son prédécesseur, donc son grand frère, on va dire, vous allez voir. Son grand frère qui est le AAT de 2009, regardez. Donc là, le AAT de 2009, et là, il n'a rien à dire. Bon, j'avoue, il me manque deux pièces ici, j'ai pas retrouvé. Mais bon, je l'ai eu il y a 2009, donc ça fait un petit moment. Mais voilà, la différence de taille. Il est réduit de moitié, et ça le fait pas trop quoi. Dire que Lego ont pu faire un set assez gros et pour pas presque le même prix, parce que lui je me rappelle il coûtait dans les alentours de 50 € et lui il coûte 30 €, enfin 29,99 € sur le site officiel. Donc on va le faire disparaître. Tac. Un autre point négatif, donc je ne sais pas encore si vous allez bien voir, mais c'est ça, c'est l'intérieur du AAT, c'est que les compartiments sont vraiment trop petits. On peut à peine mettre, en fait on peut juste mettre un droïde, donc en haut et en bas, on peut juste mettre un droïde, et ça c'est vraiment dommage, sachant que c'est un vaisseau qui est censé pouvoir, qui est capable de contenir 4 figurines normalement. À la base, d'après mes recherches sur le wiki, c'est un véhicule qui est capable de transporter 4 à 6 personnages. Donc c'est que des droïdes normalement, mais bon là il en transporte que 2. Mais bon, je sais très bien que Lego n'aurait pas mis 6 figurines, sinon ça aurait coûté vraiment trop cher. Mais ils auraient pu faire un effort au niveau de la taille, dont la taille en largeur et également la taille à l'intérieur. Parce que c'est vraiment pas du tout détaillé. Il y a juste la structure qui est assez bien détaillée, mais encore trop petite. Donc je pense que c'était fait exprès pour le prix. Mais ensuite l'intérieur des cabines, je ne sais pas si vous voyez bien, je peux pas faire mieux là. N'est pas du tout détaillé, c'est juste un creux où on met la figurine. Côté figurines, je peux vous avouer que Lego m'ont un peu déçu, car ils n'ont fourni que des figurines que nous avons déjà. Actuellement, on voit un droïde de combat, un simple droïde de combat, donc ça permet d'agrandir notre armée, mais bon, c'est un peu maigre. Pareil pour le droïde pilote. Et puis Jar Jar Binks qui est une grosse déception, car il n'a pas été resérigraphié, et les armes qu'il a, ça fait quelques années que nous avons déjà les mêmes. Alors pour conclure, c'était un set à 251 pièces que vous trouverez sur le site Lego pour 29,99 €. Donc moi personnellement, mon avis sur ce set, c'est un set passable, la construction est plutôt agréable, c'est assez rapide, on peut compter une petite demi-heure. Par contre, trop de défauts dans le sens où trop petit, les figurines sont pas originales. Deux figurines que nous avons déjà pour ceux qui collectionnent les figurines, c'est un peu nul, il n'y a aucun intérêt d'acheter ce set si vous collectionnez les figurines. Et Jar Jar Binks que nous avons déjà eu en exemplaire l'année précédente, l'année d'avant, je ne sais plus. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite donc à vous abonner, à liker, et je vous dis restez comme vous êtes car vous êtes super. Allez, bye tout le monde.